Un ami africain m'envoie ce message. Je cite. Les Africains doivent commencer à cultiver en eux un sentiment anti-français. Fin de citation. Violent, n'est-ce pas? Mais cela montre ce que pensent nombre d'Africains de l'ancienne puissance coloniale, la France. Nombre d'Africains n'ont que ce nom à la bouche pour désigner la cause de leur malheur. Ce nom incarne tous les dysfonctionnements dans les pays africains francophones et même des pays non francophones. Mais qu'est-ce que la France? Les Africains ont-ils raison de l'accabler de tous leurs maux? Et comment les Africains pourront-ils sortir de la politique du doigt pointé et se prendre en charge? La France, telle que la disent les Africains, c'est un système, c'est une organisation, c'est un mode de fonctionnement. Voilà pourquoi les Français meurent et la France demeure. Elle demeure dans les actions dénoncées par les Africains, mais dénoncées aussi par d'autres Français. Dans le système La France, chaque fonctionnaire a une fiche de poste précise pour des actions physiques et des actions intellectuelles. Une logique claire et prédéfinie, enseignée dans les écoles d'administration, dans les cours de géopolitique. La morale et vos propres sentiments sont mis de côté. Aussi, tous les diplômés des écoles d'administration en France ne se remettront en cause que si leur responsabilité personnelle est mise en jeu après leur action. Tout système trouve ses racines dans son histoire et dans la façon dont les peuples se servent de cette histoire pour survivre et prospérer. L'ancien régime français est royaliste. C'était l'oppression de la population par l'aristocratie. Si vous aviez la chance de naître dans l'aristocratie, vous étiez béni des dieux. Ou alors, pour bénéficier un tant soit peu de privilèges et d'avantages dans la vie, il fallait à fond être au service de cette aristocratie. L'aristocratie, ou ce qu'il en reste, c'est l'élite intellectuelle. C'est elle qui a fait les nouvelles règles de la République. Comment espérer que ces gens fassent des règles qui excluent l'exploitation de plus faibles qu'eux? Ils ont fait l'esclavage, ils ont écrasé et brimé leur propre population pendant des siècles. Alors, quand il s'est agi de mettre en place des règles de comportement envers des nations bien plus faibles, il coulait de source qu'ils mettent en place un système d'exploitation. Nous n'avons pas d'amis, que des intérêts, disait en substance le général de Gaulle. L'aristocratie a théorisé cela, en a fait des théories de géopolitique et l'enseigne dans ses grandes écoles d'administration. Il faut tenir les nations jeunes et inexpérimentées sous son giron, sous son joug. Entre-temps, les méthodes se sont améliorées. Les méthodes nazies d'asservissement économique et politique ont tout simplement été transposées à l'Afrique. Des peuples qui n'ont pas eu le temps de se concevoir en tant que nation. Je parle des peuples africains. Tout le reste découle de cet état de fait. Les présidents imposés, les coups d'État, les pillages de ressources, la monnaie, toutes ces choses que les Africains identifient aujourd'hui comme des freins à leur développement. Autant de choses à l'origine de centaines de milliers d'assassinats, de morts et de violences faites aux populations. Il est cependant important de comprendre que ce ne sont pas les Français qui sont coupables de ces choses. C'est un groupe de personnes, une oligarchie qui recrute et se perpétue en diplômant des jeunes gens à qui elle a enseigné ce mode de fonctionnement. Seule une minorité d'Allemands était nazie, les amis, à titre de comparaison. À chaque fois qu'un Africain ouvre la bouche et condamne les Français, il ne dénonce pas. Au contraire, il fait l'affaire de quelques personnes, comme des bandits qui se dissimulent dans la foule innocente des personnes magnifiques que sont les Français. Et ces Français-là n'ont rien à voir avec tel génocide commis dans tel pays, tel président imposé dans tel pays, telle ressource pillée dans tel autre pays. Ce sont des crimes précis, commis par des personnes précises. Le doute profite à l'accusé. Et les généralités ne mènent à rien, les amis. Il faut à l'Africain faire l'effort de savoir de quoi il parle exactement, précisément. La France-Afrique a beaucoup bénéficié de l'opacité de ses rouages. Cette opacité a aujourd'hui beaucoup plus de mal à exister. L'information circule de nos jours à la vitesse de la lumière. Toute personne ayant connaissance d'un crime commis au fin fond de la forêt équatoriale peut en informer le monde entier en un éclair. Oh, les hauts responsables commettent encore des actions révoltantes,
Mais à la différence des décennies précédentes, nous sommes au courant de ce qu'ils font. D'aucuns sont encore protégés par des immunités et ne sont donc pas traduits devant la justice, mais on est au courant de leurs crimes. Il est aujourd'hui pratiquement impossible de se servir de son statut pour cacher des actes odieux. Alors les Africains, plutôt que de dire la France fait telle ou telle chose dans mon pays, pensez, poussez un peu plus loin la recherche. Ce n'est pas la France qui commet l'action que vous dénoncez. C'est plutôt tel ministre, tel avocat, tel conseiller politique ou économique ou militaire en poste dans votre pays qui a commandité le crime et en porte la responsabilité. Certes, il travaille pour un certain pays, mais c'est lui qui a pris sur lui de commettre un vol, un pillage, d'ordonner un massacre ou de le conseiller. Il faut citer des noms. Ce n'est pas facile, oui, parce que ces hommes se cachent. Bien entendu, ils se cachent derrière des hommes politiques locaux, derrière des ministères étrangers, derrière des fonctions diplomatiques, des ONG, etc. Mais il faut les connaître. C'est le travail de qui veut dénoncer, journaliste ou simple citoyen, de connaître les activités des étrangers qui gravitent autour des hommes politiques ou des responsables économiques de son pays. Si vous ne savez pas comment fonctionne votre pays, qui fait quoi précisément, vous aurez toujours un coup ou deux de retard sur les événements. Des coups vous seront portés et vous ne saurez même pas à qui vous en prendre. Dire la France, c'est rendre un énorme service aux coupables. C'est fondre ces gens dans la masse des innocents français. C'est aussi empêcher la justice française de leur demander des comptes. Ces bandits se dédouanent en arguant qu'ils font ce qu'ils font au nom de la France. Mais les Français peuvent continuer à vivre heureux et la France continuer à prospérer sans causer des génocides, piller des pays où sévit déjà la famine, imposer des présidents qui se maintiennent par la brutalité et la peur. C'est juste une question de choix des méthodes. D'autres pays européens, comme la Norvège, la Suède ou même l'Allemagne, n'utilisent pas ces méthodes. Ils sont pourtant encore plus riches et leur population plus heureuse que la population française. Derrière la France se cachent des personnes qui ne savent pas gagner de l'argent pour leur pays autrement qu'en commettant des actes répréhensibles sur d'autres peuples, ou tout simplement qui utilisent la grandeur de la France pour rendre service à des amis personnels que sont parfois les chefs politiques locaux africains. Ces hauts fonctionnaires n'ont pas de raison d'abandonner leurs méfaits aussi longtemps qu'ils ne seront pas désignés et accusés nommément des faits qu'on leur reproche en Afrique. Aucun président africain ne tue son peuple sans l'appui de personne lui ayant assuré que ses actes resteraient sans conséquence. La peur est trop grande. Ces conseils étrangers sont aussi coupables que les chefs locaux qui donnent les ordres. Ces conseillers-là ne sont pas la France. Ce sont des avocats expatriés. Ce sont des conseillers politiques, économiques, des hommes d'affaires ayant des entrées dans l'État français. Mais ces personnes ont des noms, ils ont des postes, ils ont des collaborateurs. Ils ne s'appellent pas la France. La France peut se passer d'eux et prospérer quand même. Les Français ne leur ont pas donné quitus pour déclencher des guerres, bloquer le développement de pays sous-développés ou affamer des peuples étrangers. S'en prendre à d'innocents Français ou dire la France nous tue fait le jeu de ces individus qui ne savent pas servir leur pays tout en restant moraux. En ne salissant pas l'image de leurs concitoyens français, ils ne peuvent pas faire leur travail. D'autres fonctionnaires étrangers servent leur pays sans compromettre leur pays en Afrique. Certes, il est plus facile de dévaliser ses amis, de tromper ceux qui vous font confiance et que de créer des relations franches gagnant-gagnant. Mais c'est mal. Et ces individus qui s'adonnent à ces actions-là doivent être punis. Seulement ainsi, l'aristocratie enseignera à ses recrues d'autres méthodes que celles qui mènent à des poursuites judiciaires. Alors à chaque fois qu'un activiste, un journaliste ou un citoyen africain dit la France ou les Français, déduisez-en qu'il n'a pas fait son travail. Il ne sait pas de quoi il parle. Demandez-lui quel Français, quel est son nom et il a fait quoi exactement ayant abouti à l'action que vous dénoncez.